L'accord qui a été contresigné par l'Iran, la Turquie et le Brésil lundi dernier consiste principalement à ce que l'Iran livre 1200 kg d'uranium faiblement enrichi à 3,5% en Turquie et qu'en échange, la Turquie, grâce à la coopération avec d'autres puissances nucléaires, puisse livrer à l'Iran 120 kg d'uranium hautement enrichi à 20%, de façon à ce que l'Iran puisse alimenter son centre de recherche nucléaire médicale qui se trouve à côté de Téhéran. Donc ça, c'est techniquement le contenu principal de l'accord qui a été signé il y a 48 heures, il y a 72 heures. Il faut noter que pour l'essentiel, cet accord reprend les termes de celui qui avait été proposé sous l'égide de l'AIEA à l'Iran au mois d'octobre dernier, et que dans un premier temps, au mois d'octobre dernier, les Iraniens avaient accepté, mais qui, suite à des tergiversations internes et des divergences politiques au sein même de l'appareil d'État iranien, finalement avait été rejeté et donc non appliqué. Bien sûr, certaines puissances critiquent l'accord d'il y a 3 jours parce qu'ils considèrent que depuis le mois d'octobre, eh bien, les Iraniens ont considérablement augmenté leur stock d'uranium faiblement enrichi et que donc il n'est plus question aujourd'hui de copier purement et simplement ce qui avait été décidé au mois d'octobre dernier. Je pense que le Conseil de sécurité fait une erreur, c'est-à-dire que, comme l'ont déclaré les 3 protagonistes qui ont signé le document, si celui-ci était incomplet éventuellement, ils étaient prêts à le compléter, à l'amender, puisqu'il doit être transmis à la direction de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, cette semaine même. Or, en se précipitant et en faisant jouer une proposition de nouvelles sanctions, les États-Unis dénient toute validité à ce document, ce qui contribue à de nouveau renforcer les pressions et les tensions à l'encontre de l'Iran. Et je crois qu'en fait, les États-Unis et leurs comparses du Conseil de sécurité ont assez mal apprécié que 2 puissances émergentes, en l'occurrence le Brésil et la Turquie, prennent l'initiative de ce document sans les avoir consultés. Or, je pense que c'est très symptomatique des nouveaux rapports de force qui sont en train de prendre forme au niveau international et que désormais, sur des dossiers très importants qui mettent en jeu l'équilibre mondial sur un sujet très compliqué et récurrent depuis plusieurs années, en l'occurrence le dossier du nucléaire iranien, eh bien, de nouvelles puissances sont en situation de prendre des initiatives sans forcément en référer aux membres du Conseil de sécurité, mais dans le sens où cette initiative, de mon point de vue, contribue à désamorcer les tensions, il me semble assez contre-productif qu'immédiatement et de façon encore une fois assez précipitée, le Conseil de sécurité, par la décision qu'il a prise lundi, en quelque sorte annule l'effet du document contresigné par l'Iran, la Turquie et le Brésil. La Turquie, effectivement, sur le dossier iranien, depuis déjà plusieurs mois, mène une active campagne diplomatique visant à tenter d'éviter un nouveau jeu de sanctions. Le Premier ministre Erdogan a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait pour sa part que l'Iran voulait seulement se doter du nucléaire civil et qu'il ne considérait pas qu'à ce stade les Iraniens désiraient se doter du nucléaire militaire. En outre, il a quand même fait à plusieurs reprises remarquer que des sanctions, si elles étaient votées, de nouvelles sanctions, non seulement seraient contre-productives, mais seraient l'expression d'un 2 poids 2 mesures, puisque, dit-il souvent, il n'y a pas tant de pression contre un autre État de la région qui possède le nucléaire, en l'occurrence Israël. Donc c'est la volonté de la Turquie de contribuer à désamorcer les tensions régionales, d'une part puisqu'on sait bien que si de nouvelles sanctions étaient prises à l'encontre de l'Iran, eh bien évidemment ce serait au détriment des relations économiques importantes qui existent entre l'Iran et la Turquie, mais d'autre part c'est aussi la volonté exprimée par la Turquie sur ce dossier comme sur plusieurs autres de s'affirmer comme une puissance régionale qui compte de plus en plus, qui tente de se poser comme médiatrice d'un certain nombre de conflits et de différends, parfois avec des résultats positifs, parfois avec des résultats plus mitigés, mais au moins elle a le mérite d'essayer. Et enfin, je crois que le voisinage même de la Turquie et de l'Iran font craindre à la Turquie un renforcement des sanctions, voire même une escalade militaire avec un pays qui est voisin, et encore une fois un pays avec lequel elle a de nombreuses relations économiques, notamment en termes de livraison d'hydrocarbures et de gaz.